Ça devient vous devenez donc un acteur majeur, y compris dans le capitalisme américain. Est-ce que ça vous donne des entrées particulières à la Maison-Blanche? Comment, quand on est Essilor-Luxottica, on vit dans la tempête trumpienne de la guerre commerciale depuis 3 mois maintenant? Alors, 2 mois. d'abord, on vit là-dedans avec beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'on observe, Oui. 50% de votre chiffre d'affaires quand même. Oui, 43%. Donc, 40, c'est ça. Voilà, mais je veux vous faire retenir 3 petites idées simples là-dessus. Donc, de toute façon, nous ne sommes pas des gens, nous sommes des gens qui nous occupons de notre entreprise, avec Francesco, avec toutes nos équipes. Voilà. Nous avons en effet une part importante de notre activité aux États-Unis et dont la valeur ajoutée qui est créée est très américaine. On a l'usine Oakley, magnifique, à Foothill Ranch. On a une usine qui fait des verres polycarbonates près de Boston, à Dudley. On a ensuite des laboratoires de prescription qui sont un peu comme celui de Vissou qu'on a inauguré, mais d'une génération précédente. On en a plus d'une centaine aux États-Unis pour couvrir tout le territoire. Donc il y a une grosse part de la valeur ajoutée qui est faite localement. Et ensuite, on a autour de ça 600 sites industriels dans le monde et qui nous donnent beaucoup de flexibilité et d'ajustement. Et qu'on a d'ailleurs renforcé. On a renforcé dans les 5 dernières années, sans lien particulier avec ce qui se passait aujourd'hui, mais voir plus d'optionnalité dans notre supply chain, des sites au Mexique, des sites en Thaïlande, des sites au Vietnam, au Laos. Donc on a tout un dispositif qui nous permet d'avoir des options. Agile, donc moins de Chine, puisqu'on a vu... 88% des lunettes vendues aux États-Unis viennent aujourd'hui de Chine. Pas en ce qui concerne le groupe Essilor-Luxottica. Chez vous, c'est moins? C'est moins, c'est beaucoup moins. Donc, il y a des lunettes qui viennent d'Europe, d'Italie, du Made in Italy. Il y a des montures qui sont assemblées au Mexique. Il y a des montures qui sont assemblées en Thaïlande, au Vietnam. Et puis, il y en a qui viennent également Mais là, de Chine. dans ce que vous dites, je comprends. Il faut retenir vraiment un Essilor-Luxottica très agile. Pas de hausse de prix, alors? Des hausses de prix aux États-Unis qui seront faites de manière très sélective et en essayant au maximum de protéger le consommateur. On a toujours été très soucieux de ne pas être opportuniste ou de ne pas mettre de la pression sur le consommateur. Donc, on va certainement être très vigilant sur les coûts de tarifs qu'on va avoir. Mais comme ça change à peu près tous les jours, assez régulièrement, toutes les semaines, l'idée qu'il faut retenir, c'est avoir beaucoup d'optionnalité et d'activer certains changements de flux, ce qu'on fait, et en même temps, pas se précipiter. Et la première victime reste le consommateur américain. Il faut aussi le rappeler de cette politique tarifaire.